Merci d'avoir choisi Zoom Eco Live pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous à cette édition consacrée essentiellement à l'actualité économique. Au cours de ce magazine, nous ferons un focus sur le processus de euro-obligation prévu d'ici le 30 juin 2026 par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais avant d'entamer avec les rubriques, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur les graves inondations qui ont frappé la capitale congolaise et la province du Congo central le 4 et 5 avril 2025 lors du Conseil des ministres du vendredi 22 août 2025. Ces pluies diluviennes avaient provoqué d'importants dégâts matériels, de pertes en vies humaines et la destruction de plusieurs infrastructures. Face à cette situation, le chef de l'État congolais a rappelé avoir instruit le gouvernement central de mettre en place un programme d'intervention d'urgence destiné à sécuriser les zones les plus vulnérables avant le retour de la saison de pluie. Ces plans incluent la réhabilitation de voiries critiques, le curage et le drainage de canaux, la stabilisation de zones d'érosion ainsi que l'adoption de mesures préventives à plus long terme. Toujours le président de la République démocratique du Congo qui cette fois-ci a réaffirmé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres sa volonté de voir aboutir le projet de cantine communautaire, une initiative placée sous la coordination du Fonds social de la République démocratique du Congo. Ces programmes visent à offrir aux populations à faible revenu un accès régulier et à un prix réduit aux denrées de première nécessité. Inscrit dans le cadre du deuxième engagement de son quinquennat, consacré à la protection de son pouvoir d'achat, ce projet entend répondre à la hausse du prix de produits de base tels que le maïs, le riz, l'huile de palme, la farine de froment ou encore les sucreries. Plus de détails sur Zoom-Connect. La Banque centrale du Congo franchit une nouvelle étape dans sa politique de stabilisation du franc congolais. Elle exige désormais de banques commerciales une actualisation de coefficients réglementaires de réserves obligatoires tout en réévaluant la partie dite cristallisée de ces réserves restées figées sous l'ancien taux de change 1999 francs congolais pour $1 américain depuis 2021. À cet effet, cette décision intervient alors que l'écart entre ce taux historique et le niveau actuel du marché ne cesse de se creuser, ce qui fragilise la position de la monnaie nationale et expose le système financier à de risques accrus. Plus de détails sur Zoom-Connect. La ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, Sombo Ayane Mukuna Marie-Thérèse, a rejeté la publication d'une liste de facultés de médecine dites viables en République démocratique du Congo par le Conseil national de l'ordre de médecins, la qualifiant d'illégale. Le cabinet de la ministre a appris la publication au travers de réseaux sociaux du communiqué du 16 août 2025 pris en toute illégalité par le bureau du Conseil national de l'ordre de médecins qui s'est arrogé la compétence de sélectionner les facultés de médecine dispensées du test au préalable à l'inscription au tableau de l'ordre de médecins, indique le communiqué. Plus de détails sur Zoom-Connect. De retour sur ce plateau pour prendre cette fois-ci les chiffres clés avec Judith Unamaka qui nous parle du processus de euro-obligation prévu d'ici le 30 juin 2026 par le gouvernement congolais. Elle fera son entrée juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Avant de prendre la thématique du jour, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où actuellement $1 revient à 2849 francs, un franc CFA se change à 5,05 centimes et 1 euro s'interchange à 3315 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Gambela et dans ce lieu, $1 revient à 2850 francs, un franc CFA se change à 5,06 centimes et 1 euro s'interchange à 3320 francs congolais. Nous l'avions annoncé tout à l'heure, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé le lancement du processus d'émission de son premier eurobond d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains. Alors, qui vise-t-elle? Avant de répondre justement à votre question, notons tout d'abord que cette annonce a été faite par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Finances et c'est un emprunt de devises sur le marché international privé d'un montant de très exactement 1,5 milliard de dollars américains dont vous parlez. Pour revenir à votre question, elle vise notamment à financer le développement des infrastructures prioritaires et améliorer la connectivité justement nationale en cohérence avec
avec le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo 2024-2028. Judith Ounamaka, dites-nous, cette initiative intervient dans quel contexte et quels sont les chiffres qui caractérisent cette situation? Voilà, cette situation intervient dans un contexte économique caractérisé justement par une stabilité du cadre macroéconomique attestée par un taux d'inflation en glissement annuel situé à hauteur de 7,8% et une dépréciation du franc congolais limitée à 1,1% à fin juillet 2025 et une croissance estimée à 5,3% pour l'année. Et une notation souveraine favorable à l'attraction justement potentiels investisseurs établie à B et B3 avec des perspectives stables, pour les agences notamment Standard, Epos et Moody's. Merci Judith de nous avoir donné toutes ces informations chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir. TICAD 9, alors quelles sont les perspectives pour la République démocratique du Congo? Pour en parler, Gardi Diana sera avec nous sur ces plateaux. Il fera son entrée juste après cette transition. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons des nouvelles perspectives pour la République démocratique du Congo par rapport à cette 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ma première question, Gardi Diana, quel est l'intérêt pour la RDC? Merci. Il s'agit de la 9e conférence de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Cette 9e conférence avait une particularité de réunir 49 chefs d'État, question de discuter sur les orientations dans le rapport entre le Japon et les continents africains. Vous vous souviendrez qu'on est à l'aune des enjeux, notamment sur les ressources stratégiques. Mais là n'était pas la question. La question était de discuter sur le politique économique entre les deux pôles, l'Afrique, mais également le Japon, qui, il faut le rappeler, est la 3e puissance économique mondiale. Et donc d'emblée, il s'agit d'une rencontre qui permet aux États africains, et particulièrement à l'État japonais, de discuter sur de projets de développement. Et je crois que l'intérêt que la RDC a attiré, c'est que depuis toujours, on a gardé des rapports économiques très étroits avec le Japon. Je ne vous rappelle pas ici que le pont Maréchal et certaines infrastructures de développement RDC ont été construites dans ce rapport-là. Depuis l'époque où Joseph Désiré Mobutu, le rapport économique a toujours été bon au point. Mais en dehors de ça également, l'intérêt que la RDC garde aujourd'hui, c'est qu'on va vers le perspective de développement. Il est donc intéressant pour la RDC de pouvoir élargir ses niches, mais également ses partenariats. Loin d'être dans un contexte d'autrefois où on a choisi de rester très attaché à nos partenaires traditionnels. Aujourd'hui, après l'arrivée de la Chine, la RDC a opté pour le multilatéralisme comme option levée dans ses orientations économiques. Donc il était grand temps que la RDC participe à ces sommets, et surtout dans ce contexte sécuritaire, de pouvoir trouver d'autres partenariats, question de pouvoir répondre aux desiderata internes sur les politiques publiques mises en place, mais surtout répondre aux besoins de mobilisation des ressources et d'investissement à la fois, car le budget de l'État ne saura pas répondre à tous les défis majeurs qui se présentent à l'État. Donc c'était une occasion de pouvoir vendre, une vitrine qui permet à la RDC de vendre son potentiel, surtout qu'on est à quelques jours de pouvoir trouver un accord avec le rebelle pour ouvrir les perspectives dans notre rapport avec les États-Unis d'Amérique, où on veut aller sur un bilatéralisme matière stratégique contre sécurité. C'est un sommet important qui permet non seulement à la RDC, mais aux États africains de pouvoir profiter d'autres perspectives économiques avec un État qui n'a plus rien à prouver en matière de développement économique, le Japon, bien que dans un contexte un peu difficile. Mais quelle incidence sur l'économie nationale? Pour la RDC particulièrement, il s'agissait ici de saisir l'opportunité de ces 300 accords mis autour de la table avec les États africains. Et la RDC, en suivant la déclaration de la chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa, qui en a profité pendant son séjour au Japon pour donner le ton sur les médias japonais, la question de mine, comme toujours, nous intéresse, et là, on veut trouver un accord avec le Japon, cette fois pour aller dans l'exploitation simplement, mais nous avons besoin d'intégrer des nouveaux partenaires qui nous aideront dans la transformation, question de créer de la valeur ajoutée. Et à ces niveaux-là, est-ce que le Japon est un allié fiable? Oui, parce que je l'ai dit dès l'entame que c'est aujourd'hui la 3e puissance économique mondiale, mais au-delà de ça, avec une solide expertise dans les secteurs, dans l'industrie extractive
mais bien plus encore dans le secteur de la technologie et de l'innovation. C'est là où Kinshasa met beaucoup plus d'accent. Quand vous avez une population à 70% de jeunes de moins de 30 ans, il est donc important de miser sur cette main-d'œuvre-là, la former. Et au niveau de la formation, point besoin de vous rappeler ici qu'avec le Japon, on a un accord solide depuis toujours avec la JICA, l'agence japonaise, qui aide depuis toujours, qui a permis à ce que l'INPP soit redoré de la plus belle de manière, notamment sur les approches pratiques et sur les approches innovantes. Et donc, c'est un axe qui tient à cœur à Kinshasa, non seulement pour de besoins des formations en interne sur les quelques métiers, mais aussi dans l'industrie extractive dont on parle, mais également d'autres secteurs porteurs, pour pouvoir être en mesure de capter la main-d'œuvre. Question de pouvoir justement aller vers la dynamique, cette perspective de la création de la classe moyenne, qui est un défi majeur pour le pouvoir en place et surtout pour ce gouvernement ici. Donc, il y a de l'intérêt, notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation, mais aussi dans d'autres secteurs, notamment de l'industrialisation, particulièrement l'innovation, qui est un élément essentiel pour Kinshasa, qui a besoin des niches pour pouvoir accroître son assiette fiscale, accroître ses ressources nationales, mais également se doter d'un capital productif pour aller vers le projet de développement. Gardidiana, pour chuter, comment capitaliser? Le rôle, je l'ai toujours dit, Kinshasa a un rôle essentiel, non seulement au niveau de la sous-région, mais sur le continent. On a ce rôle de catalyseur. Il suffit de regarder les politiques d'intégration continentale, notamment la zone des libres-échanges, pour voir quel est le rôle, quelle est la place que la RDC occupe. Mais au-delà de ça, le rôle que la RDC a à jouer, généralement dans ces genres de conférences, c'est de pouvoir aussi prendre sa place de ténor. J'ai toujours dit aux gens que Kinshasa a une vocation de puissance, et pour devenir une puissance, il faut, de par vers soi, porter la cause commune du continent. Pourquoi pas d'abord, pour un premier temps, de la sous-région. Et donc le rôle que Kinshasa a joué aujourd'hui, c'est de se positionner comme étant ces vecteurs essentiels pour la croissance de l'économie africaine, particulièrement au niveau de la sous-région, parce qu'elle en a le ressource, elle en a le marché, elle en a le potentiel, mais aussi il faut travailler sur le lobbying et surtout sur nos approches au niveau international. Et à ces niveaux-là, on n'a rien à craindre parce que après la conclusion favorable de notre 6e revue avec le Fonds monétaire international, vous êtes au courant qu'aujourd'hui Kinshasa émettra pour la première fois de son histoire ses titres eurobonds pour pouvoir mobiliser plus de 1,5 milliard de dollars américains, ce qui veut dire le marché international est en notre faveur et qu'à ces niveaux-là, on a gagné quand même. Et si vous suivez l'indice de cotation au niveau international, la RDC, sa cotation s'est nettement améliorée. Et donc aujourd'hui, on est sur le pas, question de pouvoir mettre en place aussi des politiques structurantes efficaces en interne pour ne pas simplement servir de lit et de matelas pour l'interconnectivité de l'économie africaine, mais surtout permettre également d'être un véritable acteur de développement d'abord en interne pour pouvoir espérer l'implémenter sur l'ensemble des États qui nous entourent malgré ces contextes sécuritaires. Et donc, c'est une question essentielle. Et je rappelle encore le rôle que Kinshasa doit jouer. Une révélation faite par la Première ministre, c'est que quand vous êtes un État comme Kinshasa avec autant de ressources exploitées jusque-là qu'à 15% tel que révélé par l'APM, il est donc important de pouvoir diversifier les partenaires pour pouvoir suffisamment profiter de ces ressources et pouvoir s'activer dans les politiques de développement interne qui, aujourd'hui, semblent devenir de plus en plus pressantes et où le Congolais devient de plus en plus impatient de vivre justement cette révolution. Pourquoi pas revivre pour une première fois la résolution de la crise des politiques qui naît justement de la frustration, de la faiblesse des politiques publiques mises en place qui touchent de manière directe et de manière indirecte la sphère microéconomique, particulièrement le Congolais dans son ensemble. Merci Gardidiana pour toutes ces précisions. Merci. Mesdames et messieurs, prenons cette information. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a effectué le samedi 23 août 2025 une visite d'inspection sur 2 chantiers majeurs dans la province du Congo central, la route de la Passion et la voirie urbaine de Nkamba. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme national de désenclavement des territoires. Reportage de Gardidiana. La tournée d'inspection de chantier entamée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, se poursuit avec détermination. Après avoir lancé il y a quelques jours le paiement des indemnisations de personnes affectées par le projet de rocade de Kinshasa, le ministre a choisi la province du Congo central comme première destination provinciale. C'est en Banzangungu qu'il a inspecté l'avancement de travaux de la route de la Passion, une infrastructure stratégique de 50 km destinée à désenclaver la zone et à faciliter l'accès en Kamba, Jérusalem, cité sainte et siège du temple kimbanguiste.
Cette route n'est pas un projet ordinaire, elle incarne la matérialisation d'une promesse du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, faite à la communauté kimbanguiste lors de sa visite historique à Kamba en 2021. Sur place, l'entreprise Adi Construct, adjudicateur du marché, a présenté au ministre le projet déjà réalisé. Le travaux avance à un rythme soutenu, même si le ministre appelle à accélérer l'élan. Je suis satisfait de l'évolution des travaux à moitié. À moitié parce qu'il y a eu 8 mois d'arrêt suite à plusieurs contraintes et nous avons évalué ces contraintes. Je rentre rapidement faire un rapport circonstancié à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que nous puissions prendre des mesures très urgentes avec les entreprises qui travaillent sur place pour que nous puissions rattraper le retard, tenir le délai, que d'ici 2 ans, nous puissions terminer. À l'issue de cette inspection, le ministre s'est rendu en Kamba, Jérusalem, où il a été reçu par le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Celui-ci a salué l'engagement du nouveau ministre qui, dès le début de son mandat, s'implique personnellement dans un projet à forte portée historique et spirituelle. Denkamba Mbanzango Wasaki Mako, Zena Naifo Etolama. Yango, Tomoni, président, Akani Biso. On va éviter Bazomana Nini Yango. Mais Biso, le coup, la toibi histoire, tout ça pour le prendre ma part, Lembo, place, Zamba Pomi, faut que tu ailles. Aujourd'hui, grâce à la volonté du président Tshisekedi et au suivi du ministre John Banzalunda, ce projet d'envergure redonne vie à une route chargée d'histoire et symbolisme appelée à devenir un vecteur de développement et un lieu de mémoire nationale. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À quelques jours de la rentrée scolaire, Naomi Kandé nous amène au grand marché de Kinshasa, appelé communément Zando, pour constater les différents prix des cahiers. Je vous prie de suivre ce condensé que nous propose la régie. Bienvenue à tous. Zoom Wende d'aujourd'hui revient une fois de plus avec les indispensables pour une rentrée scolaire réussie. Pour aujourd'hui, on vous présente le prix des différents cahiers vendus au grand marché de la ville de Kinshasa sur l'avenue du Commerce. Découvrez ces prix et on se retrouve dans un instant. Débutons notre marché du jour avec un cahier de 48 pages qui se vend à 1500 francs la pièce. Le paquet revient à 8500 francs. Un paquet de cahiers lignés et quadrillés de 200 pages revient à 8500 francs. Pour ceux qui utilisent les cahiers de dessin, cela est vendu à 7000 francs le paquet. Toujours au même marché de Kinshasa, un paquet de cahiers d'écriture revient à 7000 francs le paquet. Terminons ces marchés avec un cahier cartonné qui se vend à 6000 francs la pièce. Le paquet se vend actuellement à 63 000 francs à Kinshasa. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit. Alors, quels sont les différents rendez-vous économiques annoncés en République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans la rubrique Agenda avec Adassa Grasse.
Bienvenue à l'agenda. Voici les activités économiques. Le Master Exchange, un cadre de savoir et de renforcement de capacités, s'y tiendra à Kinshasa du 28 au 30 août 2025 sous les thèmes « Travailler l'image pour booster le talent ». À présent, rappelons le Masterclass Level Up qui s'y tiendra bel et bien à Kinshasa du samedi 30 août 2025 et cette session se focalisera essentiellement sur l'animation événementielle, maître de cérémonie, animation télé ou animation radio. Cette fois-ci, la grande messe des entrepreneurs est prévue le 30 août 2025 à Kinshasa. Cette deuxième édition est placée sous les thèmes « Entre et prend les opportunités entrepreneuriales en République démocratique du Congo ». Et pour finir, rappelons qu'Africa CEO Forum prépare le Forum africain de système alimentaire 2025 du 31 août au 5 septembre 2025 au Sénégal, axé sur la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation de systèmes agroalimentaires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. L'article 15 du jour nous parle d'un vendeur ambulant de viande et dinde qui a voulu partager son expérience avec nous. Il est au micro des Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Masoga Nendo, nazo mango na FDM na 11 000 francs. Donc nazo sala musalo pour na récupérer akaba enterrer à 10 000 ou 15 000. Benzamba pesa. Musala nga oyo na bandi yango kala. Nasali kaka 5 ans na musalo. Donc musalo ezokutaka ngai. Monge Bele, à 10 000, 15 000. Tout ça, ils vont permettre à moi, c'est dame, la pena dame. Bongo, nous avons fait ça, donc des œufs et denga. Musalo, tout ça, lango. Zaka bien, nazo zwaka moyen wana ezo edenga. Donc nazeleka fatigue aluka musala mususu, donc to banda kosala ngo. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est par ici que nous laissons tomber les rideaux de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.